L'école de Sainte-Apolline-de-Paton menacée de fermeture. Un investissement de 70 000 $ pour une couverture ambulancière améliorée à Saint-Fabien-de-Panay. Un espace favorisant les échanges voit le jour à Notre-Dame-du-Rosaire. Vendredi 21 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional de ce vendredi sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de week-end. La municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton conviait les médias hier, jeudi, pour une conférence de presse pour dénoncer l'intention du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud de fermeture sous prétexte que l'école primaire de Sainte-Apolline n'atteint pas le seuil imposé de 20 élèves. Écoutons le reportage de Mario Lacombe. En décembre dernier, le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud ainsi que d'autres au Québec ont reçu l'ordre par le ministère de l'Éducation de faire des coupures importantes. Ainsi, pour le Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, les coupures devraient représenter pour l'année 975 000 $. Le Centre de services scolaires envisage-t-il, à cause de ces coupures budgétaires, la fermeture de certaines écoles afin de rencontrer les objectifs budgétaires du ministère? Voici le tableau que nous brosse le maire de Sainte-Apolline-de-Paton, M. Bruno Gagné, sur le changement de normes que lui a imposé le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud depuis janvier 2025, sans aucun préavis. Oui, en fait, le seuil minimal était de 6 élèves par cycle, de 1, 2, 3, 6 élèves par le cycle 4, 5, 6, que l'an passé, on avait 5, puis on avait 13 dans un cycle, donc on était en faute, on était en année de transition. Mais cette année, on a 10 élèves dans un cycle et 7 dans l'autre, donc le seuil recueilli est correct et respecté. Mais à un mois et demi environ avant les inscriptions, le Centre des services scolaires nous a arrivé que ça prenait 20 élèves. Un mois et demi avant les inscriptions, fait que on a demandé c'était où ces 20 élèves-là, où est-ce qu'on voit ça. Ils n'ont pas rien décrit là-dessus, il n'y a pas de réglementation écrite ou quoi que ce soit. C'est un seuil qui nous ont arrivé en nous disant que c'était l'enjeu financier, ainsi de suite. On a demandé, ça représentait, c'était quoi les coûts qu'ils représentent par élève, parce qu'on était même prêt à couvrir ces frais-là. Mais nous, c'est vraiment l'injustice de nous arriver un mois et demi avant les inscriptions, un nouveau seuil, qu'on a en pleine pente montante là, pour les années futures. Là. On a juste l'année prochaine qu'on n'aura pas le nouveau seuil de 20 élèves, mais ensuite de ça, on est correct. Là, on va aller même jusqu'à 30 élèves, les projections. Là. Le 25 mars, les gens concernés de Sainte-Apolline-de-Paton sont invités à une réunion au Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. À nouveau, M. Bruno Gagné. Oui, dans le fond, le 25 mars, c'est les assemblées au Centre des services scolaires publics. Donc, les gens ici, on va se mobiliser, on va descendre. On veut vraiment avoir... on veut que le CA sache vraiment. Ils savent peut-être pas, on ne sait pas. La communication n'est pas fluide. Fait qu'on veut savoir s'ils sachent c'est quoi qui a été mentionné, qu'est-ce qui a été fait depuis l'année passée, quand Mme Bégin est venue ici en avril, nous dire qu'on est en année de transition et qu'il fallait avoir 6-6. Donc, on veut voir tout à ça. On a plein de questionnements. Fait qu'on veut avoir des réponses. En terminant, j'ai demandé au maire, M. Bruno Gagné, advenant une réponse négative du Centre de services scolaires, quel est votre plan B? C'est sûr qu'on va se battre. On ne lâchera pas. Nous, Sainte-Apolline, ici, quand il y a un problème, on se mobilise. On va se battre. Ça, c'est sûr et certain. On a déjà rencontré le député, Mathieu Rivet. Donc, on devrait se reparler très bientôt. Il va y avoir un suivi là-dessus. On va expliquer la situation. Fait qu'on va en savoir plus dans les jours à venir. Cette fermeture aurait des conséquences profondes pour toute la communauté, perte d'investissements importants réalisés par la municipalité, affaiblissement du tissu social et économique et envoi d'un message négatif aux familles souhaitant s'installer à Sainte-Apolline. Mario Lacombe à Sainte-Apolline-de-Paton pour CMA TV, Information. D'ailleurs, nous recevrons le maire de Sainte-Apolline-de-Paton lundi matin dans l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une bonne nouvelle vient de tomber pour les citoyens de Saint-Fabien-de-Panay et des municipalités avoisinantes, alors que dès le 6 avril 2025, la couverture ambulancière dans la région sera considérablement améliorée grâce à un investissement de plus de 70 000 $ du ministère de la Santé et des Services sociaux.
En effet, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI3S de Chaudière-Appalaches, en a fait l'annonce mercredi dernier. Cette bonification des services d'urgence vise à réduire les délais d'intervention et à garantir une prise en charge plus rapide des patients dans le besoin. Jusqu'à maintenant, les paramédics de Saint-Fabien-de-Panay fonctionnaient sous un horaire de faction. Et cela signifie qu'ils devaient être en attente à domicile pendant 24 heures, prêts à répondre aux appels en cas d'urgence. Or, ce mode de fonctionnement occasionnait des délais supplémentaires puisque les ambulanciers devaient se rendre à la caserne avant de partir sur les lieux d'intervention. Avec la nouvelle réforme, un horaire à l'heure sera instauré. Concrètement, les paramédics seront désormais en service sur des quarts de travail de 12 heures, de 6 heures à 18 heures. Une fois un appel reçu, ils pourront partir immédiatement, ce qui accélérera les interventions et pourrait contribuer à sauver des vies. Pour les urgences survenant la nuit, un système de déploiement dynamique sera mis en place pour garantir un service ambulancier en tout temps. Les répartiteurs médicaux d'urgence ajustent la position des véhicules en fonction des besoins sur le terrain, consignent les ambulances dans des points stratégiques. Ce modèle d'organisation, déjà appliqué ailleurs au Québec, permet une meilleure répartition des ressources et une réduction des détails d'intervention, même dans les zones rurales. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les élus et les acteurs du domaine de la santé. Patrick Simard, président-directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, a déclaré « Nous sommes ravis d'annoncer cette initiative qui améliorera la couverture et la réactivité des services ambulanciers. » Le préfet de la MRC de Montmagny, Frédéric Jean, a lui aussi souligné l'importance de cette annonce. Après de nombreux échanges avec les représentants du CI3S et le maire de Saint-Fabien-de-Panay, nous croyons que cette conversion des horaires assurera une desserte ambulancière de qualité et de sécurité pour nos citoyens. De son côté, Isabelle Vaillancourt, directrice générale des ambulances Lillet-Sud, a mis en avant un autre bénéfice majeur. Ce changement d'horaire permettra d'attirer de nouveaux paramédics dans notre région et favorisera la rétention du personnel. Faisant suite aux commentaires de Mme Vaillancourt quant à la rétention du personnel paramédic, celui-ci est un point crucial alors que le recrutement de main-d'œuvre ambulancière demeure un défi dans plusieurs régions du Québec. Cette annonce des services ambulanciers concerne plusieurs municipalités desservies par la zone ambulancière de Saint-Fabien-de-Panay, dont Saint-Just-de-Bretonnière, Lac-Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Sainte-Apolline-de-Paton, Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Madoire. En moyenne, 1,52 appels par jour est enregistré dans cette zone, soit environ 475 transports ambulanciers par année vers les hôpitaux de la région. Une couverture mieux adaptée aux besoins des citoyens était donc nécessaire pour garantir une réponse rapide aux urgences. Grâce à cet investissement, la population de Saint-Fabien-de-Panay et des environs bénéficiera enfin d'un service ambulancier plus rapide et plus efficace. Une initiative qui marque un tournant majeur dans l'accessibilité aux soins d'urgence pour les citoyens de la région du sud de la MRC de Montmagny. Un espace favorisant les échanges voit le jour à Notre-Dame-du-Rosaire. Tous les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Ce lundi, vers 8h20, CMA TV vous présente la chronique « Ancrez-vous ». Une invitation de l'organisme L'Ancre,
soutien à l'entourage des personnes vivant avec un trouble de santé mentale. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une initiative innovante voit le jour à Notre-Dame-du-Rosaire avec l'inauguration, le 19 mars dernier, du premier espace pop-up dans la bâtisse municipale. Ce lieu se veut un véritable café du quartier, conçu pour dynamiser la communauté en favorisant les rencontres et les échanges. Ce projet s'inscrit dans une démarche de revitalisation des lieux vacants orchestrée par la MRC de Montmagny. Plus qu'un simple espace de détente, il répond à un besoin crucial, soit celui d'offrir un cadre chaleureux et neutre pour la population, comblant ainsi l'absence d'un véritable lieu de restauration. Ce café, à vocation sociale plutôt que commerciale, devient un point de rassemblement où les habitants peuvent lire, travailler et interagir dans un environnement convivial. L'idée des espaces pop-up est née d'ateliers collaboratifs tenus en 2024 sur le territoire. Ces discussions ont mis en lumière une problématique importante alors que plusieurs bâtiments demeuraient sous-utilisés, tandis que la communauté exprimait un besoin des lieux dédiés aux échanges culturels et sociaux. L'objectif est clair, soit de transformer ces espaces vacants en endroits vivants et fonctionnels au service des citoyens. Ce projet semble être le début d'une nouvelle ère, alors que d'autres espaces pop-up doivent voir le jour prochainement dans 4 autres municipalités du centre du territoire de la MRC de Montmagny. Chacun de ces lieux sera pensé pour répondre aux besoins spécifiques de sa communauté, créant ainsi un réseau d'espaces complémentaires et adaptés. Le financement de cette initiative est en partie assuré par l'entente sectorielle de développement de la culture de la Chaudière-Appalaches, volet B. Cette implication témoigne de l'importance accordée à la culture et à l'innovation sociale dans la région. Avec ce premier café de quartier, Notre-Dame-du-Rosaire amorce un vent de changement par l'aboutissement de ce projet rassembleur qui promet de redonner vie aux espaces disponibles et de renforcer le tissu social local. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, dans la Ligue junior 3A, l'Everest de la Côte-du-Sud a dû faire du surtemps mercredi soir, mais la troupe de Simon Lebrec l'a emporté par la marque de 3-2 en prolongation sur l'Indigo de Granby. La formation sud-côtoise mène maintenant la série 2-1. Devant le filet, Alexandre Lausier a été encore une fois imposant devant la cage de l'Everest. Comme à son habitude depuis le début de la série, Lausier a effectué de gros arrêts en prolongation pour maintenir la Côte-du-Sud dans la rencontre. Le Pistolois a bloqué 40 lancers durant la joute. La troupe de Simon Lebrec disputera le match numéro 4 de la série ce vendredi à 19h45 à l'Aréna de Montmagny. Du côté du Caron Industrie, le 6e match de la série demi-finale face à l'Expert de Saint-Romuald aura lieu ce samedi soir, 22 mars, 20h30, à l'Aréna de Montmagny. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, maintenant, la série demi-finale entre le Plastic Mort de Saint-Damien et les Mercenaires de Lotbinière se poursuivra ce vendredi 21 mars à 21h à l'Aréna de Saint-Gilles, alors que les Mercenaires tenteront d'en finir avec les Belchassois. Advenant que des matchs 6 et 7 soient requis, ceux-ci auront lieu le samedi 22 mars à 19h30 à l'Aréna J.E. Métivier, puis le lendemain à 15h à l'Aréna de Saint-Gilles. Dans l'autre série, le Joe Vanina de Sainte-Marie et le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli s'affronteront ce vendredi 21 mars à 20h30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, puis le lendemain à compter de 20h au Centre Castel de Sainte-Marie. Si un match numéro 7 devenait nécessaire, il aura lieu le dimanche 23 mars à 14h30 au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 21 mars. Dans un moment,
des prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et surtout, bon week-end. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Quelle belle journée on a connue hier. Écoutez, moi, je suis allé marcher sur l'heure du souper, là, puis les gens, même en chandail, puis c'était là, aux alentours de 12-13 degrés, là, tout dépendant des endroits, mais on n'est pas capable de vous confirmer pour l'instant, du moins pas Michel Montminy, mais Environnement Canada, à savoir, est-ce qu'on a fracassé des records, mais sinon, on doit être très près. Belle journée. Mais là, c'est maussade, c'est pluvieux ce matin, d'ailleurs, on le voit sur l'image de satellite, là. C'est un système là, qui nous atteint et qui va être avec nous jusqu'à demain midi à peu près, samedi. Là. Après quoi, ça va se dégager. Mais ce sera du temps un petit peu plus froid que ce qu'on a connu au cours des dernières heures. Donc, ça nous donne, en résumé, pour ce vendredi, des averses de pluie qui se changent en quelques averses de neige en avant-midi et qui cesseront tôt en après-midi. Nuageux par la suite, des vents devenant du nord à 20 km/h avec des rafales à 40, température à la baisse pour atteindre plus 1 en après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, dégagement, vent du nord-ouest de 20 km/h avec des vents qui deviendront légers en soirée, avec un minimum de moins 4. Pour la fin de semaine, du temps généralement ensoleillé pour demain samedi, ennuagement à mi-journée suivi de 40 % de probabilité d'averses tard en après-midi, des vents qui deviendront du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 le matin, maximum de plus 5. Dimanche, ce sera plus froid. Il y aura de la neige intermittente avec un maximum de moins 2. La semaine débute sous la neige, mais ce sera quand même des averses de neige intermittentes avec un maximum de moins 2. Et pour mardi, de la neige ou de la pluie intermittente avec un maximum de plus 4. Le soleil devrait nous revenir pour mercredi. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de 2 le jour, moins 9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h44 et se couchera à 18h56, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 3 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 14 km/h. L'humidité est à 96 % et la pression barométrique est à 99,7 kPa. Donc, du temps pluvieux et qui va se changer en neige au cours de l'avant-midi, mais ça va cesser tôt en après-midi. Une belle fin de semaine, mais les nuages qui reviennent et la neige pour dimanche et lundi, mardi, et le retour du beau temps pour mercredi. Maintenant, le menu de cette émission du vendredi 21 mars. Donc, dans un moment, on parle santé avec Daniel Lachance, pharmacien. Et notre tour des télés régionales du Québec, on s'en va à Saint-Gabriel-de-Brandon aujourd'hui. Donc, c'est le menu. Et bien sûr, on parlera d'actualité en fin d'émission. Donc, c'est ce qu'on vous propose. Il y aura les avis de décès également à la fin de notre émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.